Sois rempli de l'Esprit, talent plein d'éclair. Regarde, ta rédemption est pour. Éternel, notre Dieu, notre Roi, encore une fois, nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom, car il n'y a pas un nom plus glorieux que ton nom. Il n'y a pas une grâce plus souveraine au roi des bontés que la grâce que tu fais aux hommes. Dieu bien-aimé, tu as donné au roi de gloire à l'homme de diriger et l'homme au Père. Jusqu'ici, nous comprenons que l'homme ne peut pas. Car au Dieu bien-aimé, au Père, comme Titanic, le bateau ne fait que tanguer, Seigneur. Et nous voyons la fin qui s'approche. Et nous croyons, au Dieu bien-aimé, il faudrait que le règne revienne à toi, toi le maître. Il faudrait que le règne revienne à toi, toi le guide, toi le créateur. Toi qui aimes, ô Dieu bien-aimé, les hommes d'un amour véritable. Et ô Dieu bien-aimé, pour prouver cet amour, tu as envoyé le message de l'heure, afin que l'homme écoute la voix du guide et que l'homme revienne à la vie. Seigneur, ce soir, voudrions, Dieu de bonté, proclamer cette voix, proclamer ce message, proclamer ta parole, afin que quiconque qui entendra, Seigneur, écoute la voix du berger. Merci Seigneur, croyons roi des bontés, que tu es au milieu de nous, car la promesse dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu ne manques pas d'être au milieu. Alors sois au milieu de nous, Père, sois l'interprète, sois le prédicateur, sois l'auteur, sois le guide, sois le médecin, Père. Alors que nous te soumettons la réunion dans le précieux nom de Jésus, notre guide. Ainsi nous prions. Amen. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole. Je viens dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Alors encore une fois, je suis sur cette écriture-là. Pendant que nous sommes en train de naviguer sur la naissance, la nouvelle naissance. Nous sommes en train de parler de la plus grande opération que le Seigneur demande ou encore le Seigneur effectue dans la vie de l'homme. Et il n'y a pas une opération plus formidable que le Seigneur peut effectuer dans la vie de l'homme sinon que l'opération de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, l'Église est en train d'être orientée vers autre chose. Vers des choses qui ne servent, je ne dirais pas peut-être qui ne servent à rien, mais des moindres choses. Je veux dire, ce sont les moindres choses qui sont devenues des vraies choses. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Or, le royaume, c'est la personne du Seigneur lui-même. Le royaume, c'est le Seigneur lui-même. Jésus-Christ est le royaume. Il a dit, je suis la porte. Donc, vous ne pouvez pas accéder à n'importe quelle bénédiction
dans la dimension du Seigneur Jésus-Christ sans passer par Jésus. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Parce qu'il est là, la porte. C'est comme une société, je ne sais pas, indienne ou chinoise, qui veut venir exploiter de l'or dans ce pays ou le pétrole. Vous ne pouvez pas exploiter sans passer par le président. Je répète, vous ne pouvez pas exploiter sans passer par le président. C'est le président qui donne l'accord, telle société. C'est vrai que ça va passer par le gouvernement, ça va passer, mais ça doit arriver chez le président de la République. En d'autres termes, le président est la porte de ce pays. Il est le premier citoyen de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Il est le premier citoyen du royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le premier qui écoute sa propre parole, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un est là avec moi. C'est là où il dit, si vous ne voulez pas adorer, même les pierres vont se soulever. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'il est le maître de l'adoration. Dieu aussi adore. Est-ce que vous savez que Dieu adore? Parce qu'il aime adorer avec sa créature. Béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Alors ce soir, faites un petit peu attention. Reviens à mon écriture. Nous sommes en train de la commenter au fur et à mesure. Je te donnerai, remonte d'abord. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, on avait dit, Pierre, dans quel élan, comment as-tu fait pour rencontrer le Seigneur? Alors, pendant ces années, aujourd'hui, le Seigneur pose la question, tu ne dis pas que tu es Jésus de Nazareth. Pierre n'a pas dit que tu es Jésus de Nazareth. Pierre a dépassé l'homme de Nazareth. Et il est en train de voir un autre élément au-dessus de l'homme de Nazareth. Et qu'est-ce qui cause problème aujourd'hui? Parce que nous ne connaissons pas le Seigneur. Et pourquoi il n'y a pas de nouvelle naissance? Parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Et pourquoi les gens retournent dans le monde, vivre les péchés et toute forme d'abomination? Parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Les gens ne connaissent pas ce royaume-là. Et ce soir, nous sommes en train de vous dire que le royaume est une réalité. J'appellerai quelqu'un ce soir, rassurément. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Descends. Il répondit, les uns disent, descends encore, j'aimerais prendre. Et vous leur dit-il, descends frère. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ce qui veut dire, tu es Dieu, tu es l'Éternel. Descends. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. C'est ça, c'est là. Ce ne sont pas la chair et le sang. Or, aujourd'hui, l'Église est dirigée par la chair et le sang. C'est ça. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce sont des hommes de chair et de sang qui sont en train de lire la parole. Ce sont des hommes de chair et de sang qui sont en train de diriger l'Église. Ce sont des hommes de chair et de sang qui sont en train de s'asseoir dans l'église. Ce n'est pas mauvais de s'asseoir, mais vous êtes là pour qu'on vous tue. Oh, homme de Dieu, tu as dit quoi? Est-ce qu'on est là pour quoi? Vous êtes là pour qu'on élimine l'un d'entre vous. Il faudrait qu'un d'entre vous meure. Qui doit mourir? Cet homme-ci doit mourir de ses fléaux. Cet homme-ci doit mourir de ses habitudes. Cet homme-ci doit mourir de ses désirs. Et pourquoi jusqu'ici, j'ai fait 10 ans ou 5 ans dans l'église, je ne vois pas le surnaturel. Mais il y a un homme qui intercale. Il y a un homme qui ne veut pas céder la place à l'autre. Est-ce que vous êtes là? Il y a un homme qui ne veut pas céder la place à l'autre. Pierre, dans quel élan as-tu rencontré le Seigneur? J'ai cédé la place. Il y a un Pierre qui a cédé la place à un autre Pierre. Celui dont le Seigneur disait tu es heureux, ce n'était pas l'homme charnel de Pierre. Celui à qui le Seigneur disait tu es heureux, Simon-Pierre, il parlait à l'intérieur de Pierre, à l'homme intérieur de Pierre. Parce que l'homme matériel de Pierre, il finira par renier, il finira par retenir. C'est à cet homme-là que le Seigneur dit arrière de moi-même, Satan. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi un homme charnel, un homme matériel ne finira que par insulter la parole. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tellement que les hommes matériels prennent le devant, ils viennent louer, ils viennent prier, ils viennent chanter, ils viennent lire la parole. Et qu'est-ce qui se passe après l'homme matériel chute?
l'homme matériel commence à commettre des dégâts. Et plus qu'il commettra des dégâts, plus que la honte tombera sur la parole. Or, la parole avait déjà exclu l'homme matériel, l'homme charnel. Et il faudrait qu'il y ait des hommes. C'est pourquoi la nouvelle naissance est devenue rare. La nouvelle naissance est devenue rare. Et pourquoi la nouvelle naissance est devenue rare? Parce qu'il y a l'homme matériel. Or, l'homme matériel ne peut pas faire, ne peut pas ensemencer. Je répète, l'homme charnel ne peut pas ensemencer l'esprit. Parce qu'entre l'esprit et la chair, il y a inimitié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voulez-vous rentrer, bien-aimé? Vous pouvez rentrer si vous voulez. Donc je dis, il y a inimitié entre les deux hommes. Entre qui et qui? Entre moi et moi. Tel que vous me voyez là, je suis chair. Et je lirai les Écritures, je suis esprit. On a déjà lu. C'est là où l'apôtre Paul vient parler de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Est-ce que vous êtes là? L'homme matériel est là. Dieu ne l'avait pas créé. Dieu l'a formé. Cet homme-ci, Dieu ne l'a pas créé. Il l'a formé. Mais il y a un homme créé. C'est à celui-là que le Seigneur remet la responsabilité. Quand on parle de la nouvelle naissance, comme j'avais dit, il n'y a qu'un autre qui va se rabaisser et l'autre travailler. C'est là que vous allez même remarquer, vous faites des songes et vous les oubliez. Parce qu'il y a un homme intérieur qui est mort. Il agit difficilement. Il parle difficilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre homme qui le piétine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et l'homme qui piétine sur l'homme spirituel, c'est encore l'homme matériel là. Parce que vous allez remarquer, Satan a choisi l'homme matériel et Dieu a choisi l'homme spirituel. Depuis le commencement, les deux choses ne font que comme cela. Caïn a choisi la chair. Caïn a choisi les belles églises, les fleurs. Et Abel a choisi l'intérieur. Abel a choisi la révélation. Et Caïn a choisi l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Caïn se battait pour son église. Mais Abel se battait pour la révélation, son intérieur, la rédemption. Et voilà le problème aujourd'hui. Vous venez à l'église pourquoi? On vient à l'église parce que l'autre, il est en train de prêcher, il a un problème d'argent, comme je le dis souvent. Il est en train de prêcher parce qu'il a un problème, il a raté la vie. Il est en train de prêcher parce que. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vient aussi pour le mariage. Donc, et celui qui prêche, et ceux qui sont venus, c'est des hommes matériels. Donc, une réunion des chiens, excusez-moi. L'expression, je le prends dans la Bible. On avait prêché l'expression chien là. Donc, ça ne vous trouble pas. Parce qu'il a dit que le chien ne peut pas monter à table. Toutes ces expressions-là, nous sommes en train de les lire. C'est quoi le chien qui ne peut pas monter à table? L'homme charnel là ne peut pas monter à table. Si longtemps que cet homme-là est nourri, il ne peut pas monter à table. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. On va simplifier les choses ce soir. Essayez seulement de vous consacrer. Essayez seulement de jeûner, prier, de beaucoup lire. Vous allez voir que beaucoup de songes vont commencer à venir. C'est simple. Et j'ai dit essayez seulement de prendre une journée. Essayez seulement de dormir avec un verset dans votre esprit. Essayez de dormir avec une prédication. Essayez de dormir avec une pensée pure. Vous verrez que les songes, vous verrez quelque chose, un contact. En réalité, c'est votre être qui sort, qui devient libre à opérer. Et il vous revient avec des informations. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je répète. C'est pourquoi tous les prophètes étaient consacrés. C'est pourquoi vous allez remarquer les prophètes étaient hors même de la ville. Je parle des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi vous allez même remarquer William Branham avait un coin de consécration. C'est pourquoi vous allez remarquer quelqu'un qui ne se consacre pas. Même si tu lis toute la Bible par ton intellect, tu es piétiné. Et pourquoi l'église du temps de la fin sera assujettie par Satan? Parce que Satan va vous laisser aller à l'église. Satan va nous laisser aller à l'église. Mais il ne va jamais accepter qu'il y ait la spiritualité. Qu'il y ait des hommes spirituels. Je prends encore un élément que je vous avais donné. À l'époque de Pharaon, vous vous souvenez? Pharaon, pendant que l'église était prête, pendant que les gens priaient, de manière que Dieu envoie un prophète,
Parce que le calendrier disait que l'heure est venue. Omram et Jochebed, ils ont lu le calendrier, ils ont dit que l'heure est venue. En réalité, on doit avoir un prophète. En réalité, nous sommes dans une saison où un prophète doit venir. Et quand nous regardons ce qui se passe sur la terre, il y a quelque chose de mauvais qui est en train de sentir. Je vous dis vrai. Si vous n'arrivez pas à voir, c'est que, attention à vous. Vous savez discerner la pluie, mais vous ne savez pas discerner les événements. Ne regardez-vous pas la Russie, ne regardez-vous pas les événements modernes. Quelque chose de mauvais est en train de venir. Et qu'est-ce que Jochebed a fait? Et Omram, frère Omram dit qu'ils ont prié. Ils ont prié en rapport avec la saison. Et Dieu les a exaucés. Écoutez. Et quand Dieu les exauce, écoutez, quand vous priez, Satan aussi vous écoute. Quand vous priez, Satan aussi écoute vos prières. Il écoute vos requêtes. Est-ce vrai? Oui, il écoute vos requêtes. Mais une prière qui est accompagnée de la sainteté, Satan ne peut pas la barricader. C'est pourquoi la sanctification, c'est une puissance. Frère. C'est pourquoi la nouvelle naissance commence par la bonne conscience qui introduit la sainteté. Frère, écoutez-moi. Écoute-moi, frère. La sanctification est au centre de tout. Parce que sans la sanctification, nul ne le verra. Donc la sanctification introduit Dieu. La sanctification invite Dieu. Je comprends le pourquoi Satan au temps de la fin. En ce temps-ci. Donc, tous les tumultes que vous voyez dans l'église et les pasteurs qui font ceci et des scénarios dans l'église, c'est Satan. C'est ça le but de Satan. Le but de Satan n'est pas de fermer les églises. La seule église qu'on va fermer, c'est l'église protestante. L'heure viendra. Dit le prophète William Branham. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'église protestante, c'est vous. Ceux qui protestent contre les systèmes. Parce que celle qui était protestante ne l'est plus. À cause de l'argent et de l'or. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, Satan a laissé l'église, que l'église évolue, que les gens prêchent, mais qu'il n'ait pas la sainteté. C'est la même chose qui s'était passée au temps de Pharaon. Quand la prière est exaucée, Pharaon a compris qu'il y a un mâle, il y a un garçon qui viendra. Je vous avais déjà dit ça, je reviens à cela. Ça va t'édifier, ça va te dire quelque chose que je dis. Pharaon a dit que laissez que les filles, que les femmes hébreues, quand elles vont accoucher, si elles donnent un enfant, et que si c'est une fille, laissez l'enfant vivre. Mais si c'est un garçon, tuez. Oh. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il y ait des garçons? Parce que c'est au milieu de garçons que naîtra un garçon. Et que représente la fille? La fille représente l'église. La femme représente l'église. Et que représente le garçon? Le garçon représente l'esprit. Jésus représentait les... C'est pourquoi l'église juive qui était en Égypte, le représentant de l'esprit, c'était Moïse. Maintenant, prenez Moïse. Vous allez remarquer, Moïse a combattu contre lui-même. Moïse a combattu contre lui-même? Oui. Le premier combat que Moïse a mené devait être le combat contre lui-même. Moïse était prince de l'Égypte. C'est pas vrai? Moïse était même dans le palais de l'Égypte. Donc Moïse mangeait à la table. Donc Moïse était dans le bien-être matériel. Donc le corps de Moïse se réjouissait du bien matériel. C'est pas ça? Et Moïse savait que le peuple là que j'aimerais défendre, c'est des esclaves. Veut dire, ce que je mange dans le palais, et si je sors, je ne veux pas manger ça. Voyez-vous le combat? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moïse savait que si je sors du palais, je vais manger comme un esclave. Je vais vivre comme un esclave. Et donc, il avait le choix. Écoutez-moi, frère. Vous qui pensez que frère, tous ceux qui ont travaillé avec le Seigneur ont fait un choix. Et c'était un prix à payer. Ça n'a pas été facile. Et le prix à payer, c'était la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Moïse devait tuer la chair pour libérer l'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le peuple. Il dit bon. Et quand il regarde, Frère Branham dit qu'il était dans le palais. Il dit à la même fenêtre que regardait Pharaon, c'est à la même fenêtre que Moïse regardait.
Mais chose bizarre, quand Moïse regardait le peuple, il voyait la royauté. Veut dire, naturellement parlant, quand il regarde l'Égypte, l'Égypte est belle. Mais spirituellement parlant, quand il regarde l'Égypte, l'Égypte est sale. Donc les yeux de Moïse, quand ces yeux-là regardaient l'Égypte, est-ce que vous êtes là avec moi? Les yeux spirituels, ça ne voyait que de la fumée. Ça ne voyait que la poubelle. C'est pourquoi, si jusqu'aujourd'hui, quand tu regardes les femmes de ce monde-là, qu'est-ce que ça te dit? Quand tu regardes les hommes qui ont des matériels, des hommes qui ont des véhicules, qui ont ceci et cela, qu'est-ce que ça te dit? Je pose juste la question. Qu'est-ce que cela te dit? Si tu sens que ton corps va dans cette position-là, dans cette orientation-là, tu es hors de l'homme spirituel. Tu es en train d'aimer parce que tu ne vois pas. Tu es en train d'aimer Sodome parce que tu ne vois pas la condition de Sodome. C'est juste ça. Je répète, tu es en train d'aimer Sodome parce que tu ne vois pas Sodome. Tu es en train d'aimer Los Angeles parce que tu ne vois pas le socle sur lequel Los Angeles est assis. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas Jésus. Même ceux qui voient Jésus aussi, qui aiment Jésus, en réalité, le plus grand nombre ne le connaissent pas, ne l'aiment pas. Parce que pour l'aimer, il faut le voir. De deux côtés. Quoi, je vous embrouille? Petite exhortation ce soir. Et pourquoi maintenant l'église, les gens qui viennent à l'église sont en train de rentrer dans le monde? Est-ce qu'au départ ils ont vu? Non. Parce que quand Pierre a vu le Christ, c'en était fini. C'en était fini. Et pourquoi aujourd'hui le pasteur qui a bien commencé spirituel, il retourne dans le monde? Et pourquoi les gens qui semblent venir, qui étaient venus pour l'enlèvement, ils sont en train de repartir vers les Moabites parce qu'ils n'ont pas vu la terre promise. Parce qu'avant d'aller dans la terre promise, il faut voir la terre promise. Il faudrait qu'il y ait des éléments palpables. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi, frère, je vais avancer. Jésus, reprenant la parole, dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les. Donc c'est mon Père qui règne dans les cieux. Les cieux, ce sont les dimensions. Pas le ciel, on n'a pas dit le ciel. On a dit les cieux. Donc dans toutes les dimensions là, mon Père règne. Mais puisque toi, tu as traversé et que le Père a révélé, écoutez-moi, il y a quelque chose qui va revenir sur les cieux. J'aimerais encore toucher ça ce soir. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai l'église. Frère Branham nous explique que ce n'est pas l'homme de Pierre, l'homme matériel de Pierre. L'évangile n'a rien à voir avec le matériel. La Bible que vous voyez n'a rien à voir avec le matériel. Donc quand vous écoutez les choses, ça n'a rien à voir avec ça. Toute la parole du Seigneur n'a rien à voir avec Nadji Mutuka. Nadji Mutuka, c'est l'église de Caïn. C'est fort. Donc tu es en train de vouloir dire que donc si Dieu donne une voiture à quelqu'un, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un en lui donnant la voiture. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. J'ai l'équilibre. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ça la chose. Et le reste, veut dire, le reste veut dire c'est des choses périssables. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est des choses, c'est des définitions qui doivent être dans les têtes des gens pour savoir orienter vos prières. Et ce sont ces choses-là qui ont détruit l'église. Parce qu'on a proposé des Cadillacs aux serviteurs de Dieu. On a proposé des véhicules et des voyages aux hommes de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait que l'église tombe? Ces hommes-là, qui devaient paître le troupeau, ont vendu l'évangile pour les voyages. Est-ce que je dis vrai? Et qu'est-ce qui fait que même dans les hôpitaux, les choses se compliquent? Parce que le docteur a besoin d'argent. Naturellement parlant, dans nos hôpitaux, qu'est-ce qui est en train de compliquer la chose? Le médecin là est en concurrence avec l'ophtalmologue. Les deux, ils sont sortis de Cuba. Les deux, ils sont sortis, je ne sais pas, de la Russie ou de la France. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils sont revenus ici et l'autre est en train de construire. L'autre est en compétition.
Mais quand vous êtes lancé dans la compétition, qu'est-ce qui se passe? Mais il faudrait que je gagne. Donc quand vous venez, je monte des perfusions, je monte des choses. Parfois tu n'es pas malade, mais il monte ça. Tu ne souffres pas de ça, mais il doit monter. Je ne sais pas si vous comprenez. Et qu'est-ce qui fait que l'église a chuté? Parce que le pasteur est en train de monter des perfusions. Des ordonnances qui sont injustes. Il doit vous dire pour consulter le pasteur 5 000. La consultation du pasteur 10 000. La consultation du pasteur. Et tout est devenu argent. Argent. Et quand tout devient argent, il est en concurrence. Donc même les pasteurs sont en concurrence. Donc il y a le pasteur interne et l'autre église, il est en concurrence. L'autre a voyagé, il dit que j'aime maintenant ceci. Et l'autre aussi se bat pour qu'il voyage. Voyez-vous? Voyez-vous? Quelqu'un m'a dit ministère. Donc il a été aux États-Unis, il revient, il dit il a un ministère international. Homme de Dieu, pourquoi tu commences par les prédicateurs? Toi, est-ce que tu as un problème? Je commence par les prédicateurs, pas parce que j'ai un problème avec les prédicateurs. Le prédicateur, c'est le socle. Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'autre, quand tu seras mature, emmène les autres. Non, il a dit ça à Pierre. Et Jésus a choqué Pierre dans toute sa vie. Mais pourquoi il choquait Pierre? Parce qu'il savait que Pierre doit faire un grand travail. Donc, nous avons, ceux qui doivent répondre, ce sont les prédicateurs. Si Dieu Dieu est vraiment sévère avec les prédicateurs. Et l'église est tombée à cause des... Je ne vous prends pas d'abord. Si vous dites le contraire, vous mentez. Satan connaît qui toucher. Satan ne peut pas te toucher toi. Premièrement, il commencera par le prédicateur. Écoutez-moi frère. Si Satan achète mon ministère, tout ce que nous ferons ici, 20 ans, 30 ans, C'est vrai. Voilà. Ça. Je vous embarque dans un bateau. Vous ne savez pas que son âme est sacrifiée à Satan pour de l'argent. Donc, je viendrai pour étouffer votre spiritualité. Je n'accepterai pas qu'il y ait un garçon. Écoutez-moi, frère. Pharaon dit aux sages femmes, quand Pharaon a dit ça aux sages, les sages femmes, c'est des pasteurs. Je reviens, frère, je reviens. Sage femme, c'est l'église c'est l'hôpital. Il faudrait qu'il y ait des accouchements. Jésus a parlé de douleur de l'enfantement. C'est qu'ici, il doit y avoir des accouchements. Donc quand je vous parle de Pharaon, je dis vrai. L'histoire là ne s'arrête pas en Égypte, c'est continuel. Et quand la sage femme a pris l'argent de Pharaon, frère, et que toi tu viens avec un éveil spirituel, c'est pas possible. Pasteur, j'ai vu ceci, c'est du diable. Pasteur, parfois l'élément qu'il parle, c'est un élément dans le contexte spirituel, mais comme quelqu'un qui m'avait parlé des souliers, je dis viens avec. Tu ne peux plus présenter le contexte spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, parfois le songe ne parle que du spirituel. Mais puisque toi, tu as affinité avec le charnel, le matériel. Tu es le mal. Tu es la spiritualité. Que les gens restent dans l'église, maintenant, Makambo, Namikumba. N'a pas de difficultés aussi la tête. Le Seigneur n'arrive pas à se révéler à eux parce qu'il y a quelqu'un qui étouffe. Et c'est Pharaon qui en a fait la proposition. Et c'est Pharaon qui a donné l'argent. Écoutez-moi. Et l'Égypte, c'était un royaume continuel. Nous sommes encore en Égypte. Savez-vous que les symboles de l'Égypte sont aujourd'hui ici? Peut-être on va y arriver. Le seul royaume dans lequel Satan a pu faire son culte, le serpent, a pu tenir son culte, c'est l'Égypte. Parce que celui qui commandait l'Égypte, c'était le serpent. C'est pas l'éléphant. C'est pas vrai. Le symbole du roi de l'Égypte, c'est le... Il a pu tenir son culte, un royaume d'impunicité. Où une femme, on ne peut pas voir une femme belle. Donc tout est orienté vers le sexe. Et aujourd'hui, c'est ce royaume que nous avons. Tout est sexe. Et cette maladie est rentrée dans l'église. Que le sexe, que le sexe. Que le sexe.
Le pasteur a 3 femmes. Le pasteur a ceci. Un tel a 3 femmes. Un tel a 4 femmes. Ça tue l'église. Y a-t-il un péché qui tue l'église? Comme dit l'apôtre Paul, tous les péchés sont hors du corps. Mais le péché de l'impudicité, c'est dans le corps. Ça anéantit également, ça détruit les lumières. Laissez-moi exhorter ce soir. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette révélation, dit William Branham, qui est sorti de Pierre. Je bâtirai mon... Donc l'église est bâtie sur la révélation. Or, la révélation ne peut pas venir si tu n'es pas né. Et que les portes du séjour des morts. Mais pourquoi les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre la révélation? De qui est Christ? C'est pourquoi quand quelqu'un est déjà mort, si toi tu es déjà mort, les portes là ne peuvent plus. Si toi tu es déjà mort, ça veut dire quoi? Il y a un autre corps en lumière en toi. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Descends. Je te donnerai. Donc, j'aime ça. Les clés, j'avais dit, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir dont on parle dans Jean. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. À cause de cette... Donc, à cause de la connaissance de cette révélation, si on aura les clés, Jésus n'a jamais donné les clés naturelles. Venir, les clés, c'est le Saint-Esprit. Je te donnerai le pouvoir. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on va lier? C'est les démons. Dites-moi qu'est-ce qu'on va lier. Mais qu'est-ce qu'on va lier? Mais c'est des esprits impurs. Ces esprits-là, si toi tu les lis, attends, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les... On n'a pas dit dans le ciel, parce que ces esprits-là ne règnent pas dans le ciel. Le ciel appartient à Dieu, le 7e. Mais il y a le mystère des cieux. On y reviendra peut-être. Et dans cette dimension-là, donc si toi tu bloques un démon, le démon-là n'a plus le pouvoir de régner. Venez, si tu dis que tu ne bouges plus, tel esprit, j'ai dit tu ne bouges plus. Même quand on dit que vous chassez les démons pour les envoyer dans le lieu aride, à quoi vous pensez? Est-ce que c'est dans un désert? Le Congo n'a pas de désert. Le lieu aride, c'est un lieu qui n'a pas d'eau. Un lieu, on sait, chéresse. C'est la dimension des perdus. Et pour chasser un esprit, il faudrait que tu aies les clés. Ça doit être simple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dois revenir au pouvoir de la sainteté parce que c'est là que j'aimerais revenir. Parce que vous ne pouvez pas naître sans justification, sanctification. La justification, c'est ce que le Seigneur, la main que le Seigneur vous accorde, vous accepte. La sanctification, c'est ce que toi tu dois faire pour le Seigneur. Vouloir répudier le monde. Vouloir mettre en cause les joies du monde. Bisengo ya mokili. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là la sainteté. Et ça produit quoi? Le rapprochement de l'esprit. La finalité, l'esprit vient à toi. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, l'insistance sur la sainteté, c'est pour que l'esprit vienne à vous. Quand vous y rentrerez, ça veut dire que l'esprit doit venir à vous. Et quand l'esprit vient à vous, vous devenez mon coéquipier dans le service. Vous devenez un frère dans le... Frère, ne dors pas, bien-aimé. Ne dors pas, somnole pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais pourquoi les gens ont des situations dans leur vie, ils n'arrivent pas à lier? Tu n'arrives pas à les lier. Pourquoi? Parce que... Or, la sainteté te rapproche de l'homme, Christ. Et quand Christ te donne le pouvoir, tu peux lier. Tu peux lier, frère. Tu peux lier.
Okangi Noki, ouais, Okangi. Il n'y a que toi et lui qui savent que moi je t'ai arrêté. Nakangi. Ceux qui sont là ne savent pas que tu es Okangi. Et il n'y a que lui qui peut venir pour te dire que mais pourquoi Seigneur tu donnes? Il sait que parce qu'il dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Et pour régner sur le monde, il faudrait qu'on vous donne le pouvoir. Et avant d'y arriver, il faudrait que vous soyez saints. Donc nous comprenons le pourquoi tu veux qu'il y ait des multitudes des églises. Il y a de ces églises-là où Satan, ça lui appartient. Cette église-là appartient à Satan. Je dis, ça lui appartient. Du pasteur à la dernière brebis, ce sont ses brebis. Mais les gens qui sont là ne savent pas qu'ils appartiennent à Satan. Pasteur assis à Teka Lingombe et pas Satan. Et Satan vous trimballe sur des choses éphémères, sur les dents. Quelqu'un prophétise, quelqu'un parle là-bas. Ça peut aussi être vrai. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais pourtant, c'est juste des scénarios de Satan. C'est pourquoi quand vous rentrez dans une église et qu'il n'y a pas la vie de la parole, sortez-y. L'élément principal par lequel on regarde une église, c'est la vie de la... Pas même la connaissance. Je dis pas même pas la connaissance. Parce que la connaissance est soulignée par les choses, parmi les choses qui vont tarir. Mais la vie ne va pas tarir. La vie de Dieu ne tarit jamais. Mais la connaissance va tarir. Les dons doivent s'arrêter. Mais la vie de Dieu ne s'arrête pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples que mirez-vous dans la vie. C'est pas vrai. Talabamo inayo. Ayebisi baye kolinaye, bazoya na esengo. Nkolo to sali bikamu ici. Ayebisi bango bo sali bikamu ici esengo na bino nde wana. Bikamu ici wana esengo na bino. Ayebisi bango bo sepelate. Satan sala kaya yango. Satan c'est aussi une étoile. Frère, on va jusqu'à dire ne sous-estimez pas la puissance de Satan. Donc Satan fait tout ce que nous faisons comme religion. Frère, on dit que Satan est religieux. Mais la seule chose que Satan n'imite pas, c'est la vie de la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie de la parole, Satan ne l'imite pas. Et qu'est-ce que Satan aujourd'hui a voulu faire aux églises? Qu'il y ait des églises. Tous à la bamangombe belé, bataille et belé, mais bas à la nabo moïté. Parce que ceux qui m'ont entendu nabo moïté ensemble à comment ensemble. Ceux qui passèrent à ce conseil au gouvernement comment naïe. Au gouvernement comment mutakala ya pasteur. Au kobundaka na kati na yo. Au gouvernement kobundaka na kati na yo. N'engeni yo kobundaka. Nzoto goloba hate pasteur te. Mais molimo ezolo ba pasteur. Donc tant qu'on sont là la paix sont fanda wana molimo ezolo ba mabe eza mabe na kati ya mabe ndako mabe nzoto tellement que nzoto za fanatique. Merci bien aimé. Nzoto ezolo ba hate na kofanda kakao. Écoutez mon frère, même tous ceux qui vont rater l'enlèvement auraient été leur être valeur. Ils auront l'information. C'est drôle, qu'est-ce que tu racontes? Va dire, ils vont sous-estimer l'information. La chair règne sur eux. Écoutez, Hollywood nous a balancé des films Terminator. À l'époque, on regardait ces films-là comme des scénarios. Mais quand on a grandi dans la foi, on a fait la lecture. Quand on dit Terminator, la guerre des machines, c'est quoi? Les hommes charnels. Veut dire des hommes qui vont vivre sur la terre sans l'esprit. Quand Dieu regarde un homme qui n'a pas l'esprit, c'est un robot. C'est comme une machine sans cerveau. Et c'est la pépinière qui est dans la rue, là, les bébés noirs. Des enfants sans cerveau. Les robots. Donc il peut te tuer, il se sent bien. Il a même envie de tuer. L'envie, même l'envie. Et quand on nous projetait ce film, on disait Terminator, la fin des temps. Et on met entre parenthèses l'Apocalypse. Oh. Quand on n'était pas dans la parole, ça nous réjouissait de regarder les films. Hollywood, c'est la machine de Satan. Hollywood, une machine, il y a Satan. Hollywood forme des gens à distance.
Dans notre pays, nous avons connu des ninjas. Ils étaient formés à distance. On a connu des cobras, Stallone Cobra. Ils étaient formés à distance. Donc, quand vous regardez le film, vous êtes formés à... Donc, quand vous regardez le film vulgaire des hommes et des femmes nus, vous êtes un acteur. Et il y a même des couples mariés qui sont connus par ces acteurs-là. Bah, film, il y a un sautement, mais ça n'a pas qu'on a dit non. Merci. C'est là où je ne crois plus en la Bible dans les téléphones, là où tu médites. Je ne crois pas ça. Tu peux lire circonstanciellement. Mais je crois en cette Bible en papier. Parce qu'on ne te projette rien. Indépendamment de ta volonté, on ne te projette rien. C'est toi qui regardes, c'est toi qui lis. Mais la Bible ici, là, dans le téléphone, on te projette tout. Même quand tu n'es pas connecté sur Internet, quelque chose viendra, ça te distrait. Donc les films, et tout film que vous regardez introduit l'acteur dans votre maison. Et quand l'acteur vient dans votre maison, c'est pour vous former. La télévision, c'est pour former les gens. Télévision, c'est pour nous former bateau. C'est pourquoi Branham dit que ça... Ah, je reviendrai sur ça, j'avais promis. Parce que c'est le support qui est en train de détruire les gens aujourd'hui. C'est parmi les supports principaux pour détruire l'humain. Et pour détruire l'église. Un film que tu as regardé, ça va rester dans ta mémoire. Ça peut rester pendant 5 ans, 10 ans. Il faudrait qu'il y ait assez de puissance pour balayer ça. Et tout le temps que tu seras seul, le film reviendra. Tu vas jouer le film. Quand le film vient, ça fait quoi? Tu vas jouer le film. Moi, si on s'allait, le film. Moi, si on s'allait, le film. Quelqu'un qui veut se marier, mais il regarde le film. C'est là où même nos mariages n'arrivent pas à réussir. Parce que le frère là, c'est un acteur. Il veut se marier parce qu'il a un film à construire. Parce qu'il a un film à construire. Et dans sa tête, il a un film. Et il veut se marier. Vous pensez que cet homme-là va fréquenter, sera fiancé, toutes ces étapes-là, il le réussira? Il ne le réussira pas parce que l'homme de chair est nourri. Et quand l'homme de chair est nourri, il est en colère. Il doit accomplir ses besoins. Écoutez-moi, frère. Un pasteur qui est nourri par la soif de gagner, vous n'allez pas l'étouffer. Il va fabriquer quelque chose pour des offrandes. Il va fabriquer quelque chose. Il doit fabriquer quelque chose. Parce que la chose est en lui. Sa chair est déjà alimentée. Écoute-moi. Qui nourrit ta chair? Et le Seigneur exclut la chair. Pour quelle raison? Attention à ce que vous regardez. Attention à ce que vous écoutez. C'est pourquoi même quand quelqu'un veut se marier, on le prend, le met au milieu des hommes spirituels. Quand quelqu'un veut réussir quelque chose, un élément donné dans la vie, on doit le prendre, le mettre autour de Meshach, Shadrach, Abednego. Et Jésus, pour la réussite, il appelait quelques-uns de ses disciples. Et lesquels qui sont tes amis? Balance-moi Galate. Femme, écoute-moi. Aucun homme charnel ne peut hériter. Et si quelqu'un meurt sans le Saint-Esprit, il ne peut pas traverser. Jamais. Aucun homme de chair ne peut traverser la barrière de la mort. Jamais. Jésus l'a dit à Pierre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sok nengo zawana. Namsoto na yowana. Soko kufi ndenge wana. Tu rejoins la région des